Et pendant que l'enquête sur l'arbitrage injuste continue d'agiter les hautes sphères du football mondial, un autre courant d'espérance commence à souffler du côté de Barcelone. Selon plusieurs sources proches du dossier, Julián, talent montant admiré dans toute l'Europe, aurait avoué en privé que le FC Barcelone représentait pour lui un rêve d'enfance, un horizon mythique qu'il garde dans un coin de son esprit depuis toujours. Ces mots, simples mais puissants, ont fait leur chemin dans les couloirs du Camp Nou, comme une étincelle dans la nuit encore lourde des récentes blessures. Car au-delà de la douleur, il reste l'avenir. Et cet avenir, certains le voient déjà s'éclairer à travers cette possibilité. Joan Laporta, informé des confidences du joueur, ne serait pas resté indifférent. Au contraire. Selon des informations convergentes de la presse catalane, le président du FC Barcelone prépare déjà une offre officielle pour faire venir Julián, symbole d'une reconstruction ambitieuse, d'un futur à reconquérir. Cette volonté de bâtir malgré les tempêtes, de continuer à rêver malgré les injustices, de regarder vers demain malgré les cicatrices de l'arbitre, est profondément barcelonaise. Elle s'inscrit dans l'histoire du club, dans cette manière si particulière de se relever toujours, d'écrire la suite avec fierté. Julián incarne cette suite possible. Jeune, talentueux, passionné, il représente plus qu'un joueur. Il représente une promesse, une réponse, une déclaration. Le Barça ne s'éteint pas. Le Barça ne s'effondre pas. Le Barça revient. Et pendant que les discussions s'amorcent en coulisses, que les dossiers s'échangent, que les agents murmurent et que la presse s'agite, les supporters reprennent espoir. Ils ne veulent pas seulement justice pour le passé. Ils veulent aussi une lumière pour demain. Ils veulent vibrer de nouveau, ressentir l'élan, recommencer à croire qu'une nouvelle épopée peut naître, que la magie peut renaître du désespoir. Chaque rumeur autour de Julián est accueillie comme une respiration. Chaque indice d'un rapprochement comme un battement de cœur. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, chaque murmure devient une espérance, chaque signe une anticipation. Les rues de Barcelone bruissent de conversations, les terrasses débordent de débats. Les supporters se penchent sur leurs téléphones à la recherche de la moindre confirmation. Julián, ce nom désormais soufflé comme une prière, incarne quelque chose de plus grand que le simple transfert d'un joueur. Il incarne la résilience, le refus d'abandonner, la volonté de répondre à l'injustice par la beauté du jeu, par l'excellence retrouvée. Joan Laporta le sait. Ce projet ne se limite pas à une acquisition. Il s'agit de rallumer une flamme, de tendre un pont entre ce que le club a subi et ce qu'il peut redevenir. Car dans la douleur d'une élimination venue d'une faute d'arbitrage, il y a aussi une énergie, une soif de revanche noble, une envie de reprendre ce que le destin a arraché. La FIFA, de son côté, n'a toujours pas conclu son enquête. Le silence se prolonge. Certains y voient une prudence diplomatique, d'autres un aveu d'embarras. Mais dans les couloirs du pouvoir, les tensions s'accumulent. Les questions se répètent. Comment un penalty aussi clair a-t-il pu être ignoré? Pourquoi le VAR n'a-t-il pas été activé? Qui a pris ces décisions? Qui les a validées? Et surtout, dans l'ombre de ces interrogations, une autre peur commence à naître, celle que le football perde sa légitimité, que le doute l'emporte sur la passion, que les générations futures cessent d'y croire. Il ne s'agit plus seulement du FC Barcelone. Il s'agit du cœur même de ce sport, de sa justice, de son esprit. C'est pourquoi certains responsables, selon les rumeurs persistantes, militent pour que cette affaire devienne un cas test, pour qu'elle serve de point de rupture, pour qu'elle oblige les institutions à regarder en face leurs mécanismes, leurs erreurs, leur silence. Mais tandis que le monde attend cette vérité, Barcelone agit. Le club ne veut plus être spectateur. Il construit. Il se projette. Julián n'est que le premier nom d'une liste. D'autres pourraient en suivre. Car la direction, malgré l'amertume, malgré la rage contenue, n'a jamais cessé de travailler. Le Camp Nou est en transformation, mais l'âme du Barça, elle, est intacte. Et cette âme, elle ne s'exprime pas par les cris, elle s'exprime par les actes, par la cohérence, par l'audace. Julián le sait. En rejoignant ce club, il ne signerait pas simplement un contrat. Il entrerait dans une histoire. Il deviendrait un symbole. Il porterait sur ses épaules les espoirs d'un peuple trahi, mais invaincu.
Et pendant que les fans du monde entier continuent d'exprimer leur indignation, de poster les images du penalty oublié, de dénoncer l'arbitre et son mutisme, un frisson d'un autre genre commence à circuler. Ce n'est plus seulement la colère, c'est l'attente, une attente positive. Selon la presse espagnole, la FIFA est toujours en train de mener une enquête approfondie sur cet arbitre, dont les décisions lors du match contre le FC Barcelone continuent de faire trembler les colonnes des journaux, vibrer les plateaux télé et enflammer les réseaux sociaux. L'onde de choc ne s'est pas dissipée. Au contraire, elle prend de l'ampleur. Les heures passent, mais la colère demeure. Les doutes grandissent. Les regards se tournent vers Zurich, vers les bureaux feutrés de la FIFA, où les rumeurs évoquent des documents confidentiels, des appels analysés, des séquences vidéo disséquées à la seconde près. L'instance ne peut plus rester silencieuse. Elle a vu ce que tout le monde a vu. Elle a entendu les cris, lu les éditoriaux, senti le vent de révolte monter. Cette enquête, disent certains journalistes de Marca et Mundo Deportivo, pourrait ouvrir une brèche dans un système que beaucoup disent corrompu, orienté, fermé. Ce n'est plus seulement une question de pénalty non sifflé ou de carton ignoré. C'est une question de légitimité. C'est une question de confiance. Car si un géant comme le FC Barcelone peut être éliminé sur des fautes d'arbitrage aussi flagrantes, qui sera le prochain? Qui pourra encore croire que tout se joue sur le terrain et pas dans l'ombre? Des voix s'élèvent. Des anciens arbitres interrogés à la télévision parlent de décisions inexplicables. Des avocats du sport commencent à évoquer des recours symboliques. Des supporters organisent des marches silencieuses, déposent des banderoles devant le siège de l'UEFA, peignent des messages devant les stades. On ne réclame plus une victoire, on réclame la vérité. Et pendant ce temps, la FIFA continue d'enquêter. Lentement, précautionneusement. Certains à Barcelone disent que l'enquête est trop lente. D'autres disent qu'elle est trop politique. Mais tous espèrent, tous attendent une prise de parole, un geste, une reconnaissance. Car le football n'est pas seulement un jeu, c'est une passion collective, un miroir des peuples. Et quand l'injustice frappe, ce n'est pas un club qui pleure, ce sont des millions de cœurs. Ce sont des enfants qui regardèrent le match avec des étoiles plein les yeux et qui ont fini la soirée en silence. Et dans cette attente tendue, chaque jour devient un chapitre d'un feuilleton que personne ne voulait lire. Les journalistes s'agitent, les débats s'enflamment, les rumeurs s'empilent. On évoque désormais des éléments concrets, des communications entre l'arbitre et des assistants, des incohérences dans les rapports post-match, des séquences vidéo montrant clairement des fautes non sanctionnées, des gestes volontairement ignorés. Il ne s'agit plus de simples erreurs humaines, il s'agit de choix, de décisions prises ou évitées dans des moments précis, de silences suspects, d'actes qui pèsent lourd dans le cours d'un match et qui ont aujourd'hui bouleversé tout un tournoi. Le monde du football observe, le monde du football attend. À Barcelone, l'état-major du club garde le silence, pas par faiblesse, par stratégie, par respect pour les institutions. Mais à l'intérieur, les murs ont tremblé. Les voix se sont levées. La colère est là, contrôlée mais réelle. Car personne n'a oublié la scène. L'arbitre qui détourne les yeux, l'appel du VAR qui ne vient jamais, les fautes répétées sur les attaquants du Barça, les protestations ignorées et surtout ce pénalty flagrant sur Lamine Yamal. Resté sans réponse, comme si la justice avait abandonné le terrain. Pendant ce temps, la FIFA semble piégée entre la pression populaire et ses propres mécanismes internes. Une partie des instances aimerait clore l'affaire discrètement, mais les faits sont trop visibles, trop criants, trop lourds. Le doute s'est installé partout, dans les couloirs des stades, dans les salons télévisés, dans les vestiaires, dans les cafés. Comment un tel scénario a-t-il pu se produire en Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse du football européen? Comment peut-on rester muet face à une telle onde d'indignation mondiale? Les supporters, eux, ne lâchent rien. Ils partagent des images, organisent des hashtags, interpellent les journalistes, écrivent des lettres aux instances. Certains lancent même des pétitions pour demander une révision du système VAR. D'autres vont plus loin et exigent la suspension immédiate de l'arbitre concerné.
Sur les murs de la ville, des affiches sont apparues. Nous avons vu. La justice ne dort pas. Ce n'est pas une défaite, c'est un vol. Le peuple catalan est en éveil. Il n'oubliera pas. Et alors que l'enquête suit son cours, des fuites émergent. Des phrases captées en coulisses, des déclarations qui suscitent des remous, des sources anonymes évoquent des tensions internes à la FIFA. Certains membres auraient exprimé leur malaise face à la situation. Des courriels auraient été échangés, des demandes d'explications formulées. L'affaire devient politique, elle dépasse le sport.